tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis le prophète Arnaud Z de la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Très heureux de vous retrouver à la tribune des leaders chrétiens. Vous êtes vraiment appréciés. Voilà, il y a un petit bouton en bas là-bas, cliquez dessus. Voilà, pour vous abonner afin d'être alerté tous les mercredis à partir de 16h sur YouTube. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi le chrétien n'aime pas oser? Ou si vous voulez encore, pourquoi les chrétiens n'aiment pas oser? Vous pouvez déjà prendre le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, à partir du verset 7. Quand j'ai lu ce verset, il y a quelque chose qui a bougé en moi. J'ai dit, attends, pourquoi les esclaves sont sur les chevaux et les princes qui devaient être sur les chevaux sont à terre et marchent comme des esclaves? Quand j'ai lu ça, je n'ai pas compris le verset. Mais quand j'ai relu, vous comprenez que le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit. Et il m'a dit ceci: les esclaves, ce sont les païens. Et les princes, ce sont nous les chrétiens. Et je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi les chrétiens sont à terre et les païens qui devaient être à terre sont sur les chevaux? Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, mais en réalité, quand on regarde même sur terre, on voit des mondains, des personnes qui vont au fétichisme ou des personnes qui ne sont pas chrétiennes être bénies. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi c'est comme ça? Le Saint-Esprit me dit que celui qui est mondain, il apprend à oser. Il s'est dit, mon cher, la vie c'est un risque. Je fais, si j'ai réussi, amen. Si je n'ai pas réussi, amen. Et il se jette à l'eau. Et le fait de se jeter à l'eau, pour finir, il aboutit à un résultat positif. Mais le chrétien, à des moments, il a peur d'oser. Quand il s'agit de faire un business où on doit mettre beaucoup d'argent, il a peur. Il se dit, attends, si j'ai mis mon argent dans le business que ça n'a pas marché, je fais comment? Mais vous devez comprendre que le monde des affaires, c'est le risque. Et même la vie même, c'est un risque. Si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui marchent sur le trottoir et après, quand on regarde, on voit qu'ils sont percutés par une voiture. Une voiture quitte là-bas, et ça les percute. Vous voyez que tout est grâce de Dieu et il y a le danger partout. Aujourd'hui, le chrétien ne doit pas avoir peur d'oser. David en face de Goliath. David qui avait, je ne sais pas, peut-être 11 ans, 12 ans, il a affronté Goliath. Par contre, les vieillards qui étaient là avaient peur d'affronter Goliath. Pourquoi? Parce que quand ces personnes regardaient Goliath, elles voyaient sa forme. Donc les vieilles personnes qui étaient là voyaient l'armure que Goliath avait portée. Ces personnes voyaient sa forme, sa taille, etc. et se laissaient pour finir influencer de par ce que les yeux leur montraient. Mais quand David est venu dire non, tu n'as pas le droit d'insulter le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Israël. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel. Et quand il allait contre Goliath, il a cru en ce qu'il allait faire. Et voici que Dieu l'a aidé, il a battu Goliath. Voici comment les chrétiens doivent en réalité se comporter. Ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Ne pas avoir peur même du danger. Parce que David dit, si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Parce que, regardez très bien, quand tu es quelque part que tu vois l'ombre, c'est que la lumière est déjà là. C'est-à-dire quand il est dans l'ombre de la vallée de la mort, qui représente le diable, mais le fait de voir son ombre, ça veut dire la lumière est là. Jésus qui est la lumière est là. Donc nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Et nous devons oser pour obtenir ce dont nous voulons avoir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, nous ne voyons pas les miracles qui accompagnent quelqu'un. Il y a quelques personnes, je ne dis pas non, mais il y a des personnes qui sont bénies en Jésus. Mais il y en a qui, la grande partie, est sans bénédiction. La première des choses qui anime les chrétiens, c'est la peur. Pour une personne qui a peur, tu ne pourras jamais voir ce que tu veux voir. Parce que déjà la peur nous désarme. 2, il y a le doute. Le fait de douter de quelque chose, le conseil que je te donne,
c'est de ne pas affronter la chose parce que tu vas perdre le combat. Les chrétiens, en 3, ont un cerveau endormi. Oui, le cerveau est endormi. Et quand on est là, ça dit toutes ces opportunités, on les voit en déchets. Le chrétien ne prend pas le temps de réfléchir. Il se dit que oh, Dieu va me bénir, la chose va venir. Non mais, la chose ne va pas descendre du ciel. Ça ne va pas te tomber du ciel. Si Dieu te dit que tu auras une voiture, mais commence à travailler et tu auras une voiture. Quand nous partons quelques années en arrière, la Côte d'Ivoire était au devant. Et même on pouvait dépasser même la Chine. Quand nous partons 25 ans en arrière. Mais la Chine, qu'est-ce qui a fait les forces? Ou qu'est-ce qui fait les forces aujourd'hui? La force de la Chine, c'est le travail. Ils n'ont pas peur d'oser. Ils se mettent au boulot et ils essaient en croyant en leur idée. Et cela produit la bénédiction, la positivité. Toi qui m'écoutes, sache une chose, tu es une bénédiction et tu peux encore réussir. Il faut tout simplement réveiller ton cerveau endormi. Le chrétien, encore, manque de courage. Le manque de courage. Quand on commence en cours de route, on abandonne. C'est grave. Tu ne dois pas abandonner ce que tu as commencé. Même si l'autre a échoué dedans, ça ne veut pas dire que toi, tu vas échouer dans la chose. Nous avons tous à nous une grâce. Il y a aussi le chrétien a une petite vision. On n'a pas de grande vision. On est souvent attaché à de petites visions. Alors si tu es attaché à une vision de quartier, tu vas te retrouver à une bénédiction de quartier. Si tu es attaché à une vision d'un pays, tu vas te retrouver à une bénédiction d'un pays. Si tu es attaché à une vision mondiale, alors tu vas te retrouver dans une bénédiction mondiale. Souvent on a l'impression, et le chrétien encore se dit que Dieu va tout faire pour lui. Dieu va tout faire à sa place. Je dis non. Dieu ne fera pas tout à ta place. Dieu nous a tout donné. Il t'a donné la richesse. Il t'a donné la gloire. Tu vas me dire, mais où est-ce que cette gloire-là se trouve? La gloire se trouve dans ton cerveau. Celui qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison, on nous dit qu'il a échoué 10 000 fois. Et après 10 000 échecs, il a réussi à faire l'ampoule électrique qui sert aujourd'hui au monde entier. Et s'il a échoué 10 000 fois, ça veut dire que tu peux échouer. Mais quand tu échoues, ce qui t'a amené à échouer doit te servir demain d'exemple pour ne plus échouer. Il faut croire en son avenir. Je vais vous parler d'un homme, Marc Ravalomanana, ex-président de la République de Madagascar. Vous savez, cet homme est un leader et est quelqu'un qui a cru en son avenir. C'était un ex-digué. Il était digué. De son état de digué, il s'est dit que moi je peux gérer toute la nation. Et il a posé sa candidature. Il a gagné. C'est un leader. Si c'est toi qui me suis, tu vas dire non, étant digué là même là, c'est quand je vais aller poser ma candidature, quelqu'un va me regarder. Mais nous nous bloquons par la pensée et par les idées que nous avons. Tu peux si tu crois que tu peux. Et tu y arriveras si tu crois que tu peux. Tout simplement. Aujourd'hui, si on n'a pas grand moyen, on peut commencer les petits business. Des petits business. Je prends un exemple de quelqu'un qui a une somme de 200 000 francs. Avec une somme de 200 000 francs, on peut faire plusieurs choses. Je vais commencer à vous donner des projets à partir de l'épisode qui arrive, du mercredi prochain. Avec un congélateur, tu prends un congélateur, ça peut coûter 300 000 francs ou 250 à 280 000 francs. Tu prends un congélateur, tu mets chez toi. Tu fais des glaces. Tu commences à vendre dans le quartier. Mais tu ne t'arrêtes pas au quartier seulement. Non seulement les gens viennent acheter les glaces 500, 200, etc. Tu vas voir des boulangeries. Tu leur dis que moi j'ai de bonnes glaces. Et je peux vous livrer à gogo. Tu signes le contrat avec une boulangerie. Et tu commences à livrer à la boulangerie. Tu as non seulement dans le quartier des personnes qui viennent acheter des glaces avec toi, mais aussi tu as une collaboration avec une boulangerie. Et donc déjà, le quartier te rapporte, la boulangerie te rapporte. Après, tu vas démarcher d'autres boulangeries
et tu t'achètes avec le bénéfice que tu auras, tu t'achètes un autre congélateur. Et voici comment naissent les grandes entreprises. Mais souvent on se dit vendre des glaçons, c'est pitoyable. J'ai dit non. C'est quand tu te dis que c'est pitoyable que ça deviendra pitoyable. Tout se passe dans le cerveau. Vous voyez, je suis habillé là, vous êtes content de me voir. Mais non, c'est parce que je me suis senti moi-même à l'aise dans mon vêtement que toi tu te sens à l'aise à me regarder. Je peux prendre n'importe quoi même sur moi, mais le fait que je vais me sentir heureux dans la chose, toi tu vas te poser la question en temps. Le gars, si tu te sens heureux dans la chose, certainement la chose est à la mode. Donc tout dépend de ton cerveau. La solution de pourquoi les chrétiens n'aiment pas oser, c'est de passer à l'action. Parce que celui qui hésite à passer à l'action, je vous assure que la personne n'y arrivera jamais. Et la personne n'aboutira jamais à quoi que ce soit. La première richesse de la réussite, c'est de passer à l'action. La deuxième chose, c'est de croire en ce que tu as commencé. Il y en a qui commencent une activité et qui abandonnent l'activité et qui vont faire une autre activité. Elles laissent l'activité inachevée, elles vont encore faire une autre activité. Mieux vaut croire en ce que tu as commencé et tu réussiras sans problème. Aujourd'hui, les chrétiens voient tout en bizarre. Mais moi, je vais vous donner un conseil. À partir d'aujourd'hui, changez de vision et commencez à voir tout en opportunité. Si tu vois tout en opportunité, alors tu réussiras, alors tu avanceras. Mais si tu vois tout en péché, je te dis que tu ne pourras pas réussir. Nous devons toujours prendre le bon côté de la situation. Si la situation paraît négative, regarde, il y a une positivité cachée quelque part. Prends le côté positif et avance avec. Pourquoi souvent certaines personnes riches ne vont-elles pas à l'église? Elles se disent que l'église est une association de personnes pauvres. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand un homme est riche, souvent, il se croit tout avoir. Et donc, il néglige le côté spirituel. Mais c'est quand il tombe qu'il commence à chercher la solution. Il dit, je suis malade. Ma santé est devenue précaire. Il va à l'hôpital. Il dépense de son argent. Ça ne va pas. Il commence à faire à l'indigénat. Il fait tout. Ça ne va pas. Il tue des bœufs, des moutons, etc. Ça ne va pas. Celui-là vient lui dire, donne-moi telle somme. Je ferai ça pour toi. Il lui donne l'argent. Ça ne va pas. Et au finish, quand il n'a rien, c'est là qu'il vient s'asseoir à l'église, prier pour moi. Mais comment voulez-vous que l'église soit remplie de personnes riches? Si, lorsque nous sommes dans la richesse, on se moque de Dieu et on s'en fout de tout ce qui concerne Dieu. C'est ça qui est le problème. Mais sinon, laissez-moi vous dire, je prie pour des milliardaires, des personnes qui sont riches dans le milieu chrétien. Il y a des chrétiens qui sont très riches. Aujourd'hui, quand nous regardons sur le plan mondial, les personnes qui sont nommées riches, il y a des chrétiens. Ce n'est pas la peine de dire que l'église est une association de pauvres. Mais ils ont aussi souvent raison de dire ça. Parce que le chrétien n'aime pas tout simplement oser. Et le fait de ne pas oser, ça nous cause préjudice. Laissez-moi vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, commencez à oser. Commencez à ne plus avoir peur. Bannissez la peur de votre cœur. Bannissez la peur de votre vie. Et vous verrez que la gloire de Dieu vous sera accordée. Dans la vie, tout se prépare. Ce n'est pas forcément mauvais de compter sur l'héritage de ses parents. Mais le mieux, c'est de faire ses propres affaires. Je préfère faire mes propres affaires que de poser ma foi sur l'héritage de mes parents et après tuer
l'un de mes parents, l'un de mes frères à cause de l'héritage. L'héritage, c'est pour la famille. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'entretuent à cause de l'héritage. Mon frère, ma soeur, travaille et tu pourras toi aussi avoir tes propres biens. Et après toi, laisser l'héritage à tes enfants. Ne compte pas sur l'héritage de ton père, mais compte sur l'héritage que toi-même tu te donnes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens singuliers et il y a des chrétiens pluriels. Un chrétien singulier, c'est qui? Ce sont des personnes souvent qui font une seule activité. Je travaille, basta, le reste, mon cher, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont appelées à faire une seule tâche. Elles ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'elles font. Mais il y a des hommes pluriels. Les hommes pluriels font beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est le gars, il a un travail, mais il a des affaires à côté. Et moi, je préfère que tu sois un homme pluriel. Un homme d'affaires pluriel. Il y a des hommes d'affaires qui ne font qu'une seule activité. Si tu te plais dedans que ça t'apporte le bonheur, ok, il n'y a pas de problème. Mais mieux vaut avoir plusieurs sources de revenus que d'avoir une seule source de revenus. Car le jour, cette source-là va tarir, alors tu vas te retrouver encore dans le désert. Mais quand tu as plusieurs sources de revenus, du coup, quand une porte se ferme, tu peux compter sur l'autre porte. Voici un peu quelques conseils que je vous donne. Vous savez, la tribune des leaders chrétiens qui est constituée par ma personne et vous, est conçue dans le but d'ouvrir le cerveau de tous les chrétiens. Est conçue dans le but de nous amener à comprendre tout ce qui se passe dans la vie active et surtout à oser pour pouvoir recevoir la grâce. Si vous avez des questions à me poser, allez dans les commentaires, posez-moi ces questions et je pense que la prochaine fois, je pourrai vous répondre. Aujourd'hui, il y a des hommes du public. Et souvent, quand on est dans le public, on peut être policier, on peut travailler à la douane, etc. Mais avec le salaire que tu as, tu peux te suffire. Mais pour un homme qui est pluriel, vous allez voir, en plus de son salaire de fonctionnaire, il va se créer des activités à côté. À retenir, le salaire ne suffit jamais. Si tu as même un salaire d'1 million, tu auras des dépenses au-delà de ton salaire. Et donc, il faut faire des activités à côté pour pouvoir s'autosuffire et aussi soutenir l'œuvre de Dieu, comme nous sommes des chrétiens. Un homme du privé, c'est quelqu'un qui est embauché par le privé. Il y a aussi des hommes de métier. Moi, j'aime bien les hommes de métier parce qu'un homme de métier peut s'en sortir facilement par jour avec 30 000 francs. Et 30 000 francs par jour, quand on fait le mois, ça fait combien? Ça fait 300 000 francs. C'est ça? Ça fait une somme de 300 000 francs. Osons et investissons, nous verrons la gloire de Dieu. Si vous aimez cette vidéo, veuillez la partager afin d'aider plusieurs autres personnes qui souhaiteraient avoir ces paroles. Les mondains ne doivent plus se moquer de nous les chrétiens. Shalom à vous, c'était votre frère, le prophète Arnaud Z. Je vous aime et merci d'appartenir à la tribune des leaders. Shalom à vous et à mercredi prochain dès 16h00. Shalom.